Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici, je me retrouve à Stimson parce qu'aujourd'hui, je vais faire un shooting photo au Lafia Studio. C'est un studio photo spécialisé entre guillemets dans les photos de princesses. Et donc, il y a des locations de robes, il y a des bijoux et il y a surtout des mises en scène incroyables. Je vous mets quelques photos pour que vous ayez une petite idée. Et d'ailleurs, si vous voulez voir le résultat, je posterai sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui, je vais vous parler des aspects que j'adore en Corée du Sud. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il n'y a pas que du bon, mais il n'y a pas que du mauvais. Et je vais vous parler spécialement de mon expérience à Séoul, parce que j'ai pas encore visité d'autres villes. Je vais commencer du plus général au plus spécifique, vous allez voir. Alors, on va commencer avec un point assez général, qui est la propreté. De façon globale, ici à Séoul, les rues sont assez propres, alors que il n'y a aucune poubelle, ou alors très très peu, mais ça reste relativement très propre. Alors il y a certains endroits, pour être honnête, où il y a des déchets accumulés, mais sinon, ça reste propre. Et quand je parle de propreté, aussi les toilettes publiques sont relativement propres, donc que du plaisir. Un autre point encore, c'est la sécurité. On se sent relativement safe ici en Corée du Sud à Séoul. Là, je parle de mon expérience. En fait, les seuls regards malveillants pour les regards insultants que j'ai perçus, c'était des étrangers, en fait. Les Coréens sont relativement dans leur bulle, en fait. Ils vont jamais te parler, en fait. Moi, la seule expérience que j'ai avec un Coréen qui m'a parlé, il voulait mon numéro de téléphone et puis il m'a demandé si j'avais un copain. Quand je lui ai dit Namjatin Gonçalves, il a pris la poudre d'escampette, donc il a vraiment littéralement disparu. C'est safe également pour tous les vendeurs qui laissent leur sac, leur chapeau, leur objet à vendre devant le magasin, mais il y a personne qui vole. Alors je sais qu'il y a des caméras partout, mais personne ne vole. Et le seul endroit où apparemment des gens auraient volé, c'est dans un factory store, un magasin d'habits. Et en gros, comme il y avait des caméras, ils ont plaqué leur tête partout dans le magasin en mode wall of shame. Et aussi, au niveau de la sécurité, en fait, quand j'ai pris les transports, même le soir en revenant du travail, parfois je revenais à minuit, 1h du matin, et les bus, il y a toujours des gens dans le bus. C'est incroyable, peu importe l'heure de la journée, il y aura toujours du monde dans les rues, dans les transports. Et du coup, ça te fait te sentir safe, en fait. Parce qu'il y a du monde. Pour reparler des transports, ce qui est très pratique, c'est que on peut se déplacer partout, à tout moment, dans Séoul. Par exemple, moi, mon dernier métro, c'est à 23h45, mais après, j'ai des bus de nuit. Et donc, quand je finis de travailler à minuit et demi, je prends le bus et j'arrive chez moi à 1h, 1h30 du matin, quoi. Donc, c'est cool. Par contre, au niveau des prix, la Belgique gagne largement, parce qu'en Belgique, on a l'abonnement à 12 € l'année pour les bus, alors que ici, on doit payer chaque trajet. Donc, le bus coûte plus cher que le métro, va savoir pourquoi. Chaque trajet de bus, c'est 1500 won. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai parlé de la propreté des toilettes, mais il y a aussi le fait qu'il y ait des toilettes partout. Il y a des toilettes déjà dans tous les métros. Elles sont relativement propres, comme je l'ai dit. Mais il y a des toilettes aussi dans les centres commerciaux, dans les PC Bang, dans les cafés. Et donc, en fait, dès que tu dois aller aux toilettes, tu dois réfléchir, ok, est-ce qu'il y a un centre commercial, est-ce qu'il y a un métro tout près? Et si oui, tu vas faire pipi gratos, quoi. C'est trop bien. Tandis qu'en Belgique, il y a si peu de toilettes et les toilettes publiques sont dégueulasses. Donc ça donne pas envie d'aller aux toilettes. Et dans les toilettes aussi, un truc qui est juste innovant, dingue. C'est il y a 2 crochets aux portes. Et en fait, il y a un premier pour mettre ses sacs et un deuxième pour mettre son manteau. Donc en fait, on met jamais toute affaire au sol, ce qui est très bien. Parce qu'en Belgique, on doit toujours laisser nos sacs au sol alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé au sol. Un autre point très pratique, c'est que les couverts au restaurant sont dans un tiroir, dans la table. Donc ça, c'est pratique, c'est un gain de temps pour les serveurs aussi, qui ne doivent pas apporter les couverts et les verres. Mais c'est un gain de temps aussi pour toi, quoi. Pour continuer sur le sujet des restaurants. Ici, on peut manger un plat complet pour 3-4 € sans problème. Bon, après, il faut aller dans les petits restaurants où il n'y a pas d'anglais, les petits restaurants tenus par les personnes âgées.
Et là, tu peux manger des nouilles, du riz, des kimbap, tout ça pour 3-4 € quoi. Donc c'est vraiment top. Aussi, ce que j'aime bien ici, c'est que il y a des cafés qui font de la concurrence à Starbucks parce qu'il y a plein de chaînes de cafés qui proposent des boissons pas trop chères. Et en fait, l'endroit est juste exceptionnel parce que t'as des prises, t'as plein de tables, enfin, il y a plein d'étudiants qui vont dans ces cafés pour étudier. Et franchement, c'est good vibes. C'est vraiment cool. Un autre truc que j'adore ici, c'est les noraebang, les karaokés. J'adorais déjà ça quand je suis allée au Japon. Et bien là, je suis servie. Et ici, il y a les koin noraebang. Et en gros, au lieu de payer 1 heure de karaoké, tu payes, je pense que c'était 500 won par chanson. Donc 500 won, c'est l'équivalent de 30 cents, 35 cents. Et du coup, tu payes chaque chanson, mais t'as le temps de choisir tes chansons. Donc c'est vraiment cool. Et la dernière fois, je suis restée 2-3 heures avec ma pote. Et là-bas, en fait, t'as des distributeurs pour faire de la petite monnaie. Donc moi, par exemple, j'avais un billet de 50 000. J'étais là en mode, putain, je vais devoir chanter 10 000 milliards de chansons. Mais pas du tout, parce qu'en fait, j'ai pu diviser en billets de 10 000 et puis diviser en billets de 1000. Donc ça, c'est vraiment très cool. Un point assez spécifique, c'est les surprises, les bâtiments surprises. En fait, t'as des bâtiments qui payent pas de mine, puis tu rentres dedans. En fait, c'est un centre commercial de 10 étages, avec 3 étages en dessous. Et en fait, ça m'est arrivé hier quand je suis allée, je sais plus le nom de l'endroit, je suis allée dans une tour. J'étais curieuse, je voulais savoir ce qu'il y avait dans cette tour. En y allant, j'ai vu que les étages supérieurs, c'était des entreprises. Mais en fait, il y avait 2 étages souterrains avec un jardin souterrain et des magasins. On découvre parfois des vraiment très chouettes endroits, mais ça paye pas de mine de l'extérieur, quoi. Mais à l'intérieur, le truc est immense. C'est pareil pour les métros. T'as des métros où en dessous, t'as des espaces de je sais pas combien de kilomètres carrés de shopping. Moi, j'appelle ça des surprises parce que c'est étonnant. Ça fait plaisir. Et enfin, un dernier point. Ouh, il y a un beau petit soleil. Un dernier point, c'est leur passion pour l'ésotérisme. En fait, il y a beaucoup de voyantes ici qui proposent leurs services pour presque rien. Je pense 10 000 won ou même moins. Et par exemple, à Hongdae, t'as des petits magasins comme ça où tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et en fait, c'est des voyantes avec des cartes de tarot ou autre. Et c'est pareil, tout près de chez moi, t'as des stands de nourriture. Et entre 2 stands de nourriture, c'est un stand avec une voyante. Juste une dame qui est assise, qui attend, avec ses cartes, avec son pendule ou je ne sais quoi. Alors j'ai pas encore essayé, mais j'aimerais vraiment bien essayer. Ça a l'air marrant. Et parfois il est mis English friendly ou quelque chose comme ça, donc c'est cool. Et bien voilà, je pense que la vidéo se termine ainsi. Je vais arriver au Lafayette Studio. Ça va être une dinguerie. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, intéressé ou juste qu'elle vous aura diverti, tout simplement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Bisous! Aussi, je voulais vous montrer ma coiffure parce que je suis allée chez le coiffeur. Je voulais vous montrer ma coiffure. Je sais pas si on verra bien. Voilà.